OK, donc ce que je veux faire en ce moment, c'est trouver l'équation de cette fonction affine ici. Donc, la première chose que je peux remarquer, c'est que ça va de cette façon-ci. Donc, ça veut me dire que c'est une fonction affine qui est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de variation va être aussi négatif. Parfait. Fait que quand que je fais mes calculs, si je n'arrive pas à quelque chose de négatif, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va commencer. Donc, la première chose que je dois faire ici, c'est de sélectionner 2 points qui sont exactement sur la droite. Donc, je vais les mettre en bleu. Je vais prendre 2 points qui sont exactement quelque part sur la droite. Donc, ici, je peux prendre celui-là. Et puis, ensuite, je peux prendre, mettons, celui-là ici. Donc, ça, c'est mon point 2, 150. Et le point 6, 50. Bon. On remarque que j'ai lu l'axe de X avant l'axe Y. Donc, quand je vais identifier mes variables ici, mes coordonnées, ici, ça va être X1, Y1. Parce que ça, c'est la première coordonnée que j'ai prise. Ça, c'est la deuxième coordonnée que j'ai prise. Donc, ça va être X2 et Y2. Mon équation pour trouver le taux de variation est la suivante. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Okay. Ensuite, je substitue mes données que j'ai ici. Donc, Y2, c'est 50. Y1, c'est 150 divisé. X2, c'est 6. Et X1, c'est 2. 50 moins 150, ça me donne négatif 100 divisé par 6 moins 2, ça me donne 4. Négatif 100 divisé par 4, ça me donne négatif 25. Voici mon taux de variation. Bon, je sais que pour trouver l'équation, je vais trouver 2 choses. Je dois trouver le taux de variation qui était négatif 25, qui fait du sens parce que je remarque que c'est une fonction affine qui est négative. Je dois aussi trouver la valeur initiale. Ça, c'est la valeur de départ, qui est toujours lue, c'est le point qui touche l'axe des Y. L'axe des Y, c'est l'axe qui est ici, vertical. Le seul point qui touche cet axe vertical, l'axe des X, c'est ici. Donc, ma valeur initiale n'a pas besoin d'être calculée. Je peux la lire et c'est 200. Maintenant, j'ai toute l'information que j'ai besoin pour faire mon équation. Je sais que mon équation, je commence toujours avec la variable dépendante est égale au taux de variation multiplié par la variable indépendante plus la valeur initiale. Donc, ma variable dépendante, c'est celle-ci. Donc, le solde du compte, et je la vois ici, c'est un S. Donc, S est égal au taux de variation que j'ai calculé, négatif 25, multiplié par la variable indépendante, qui est le nombre de semaines, qu'on va écrire N pour nombre de semaines.
On ne veut pas écrire S 2 fois, ça peut porter à la confusion. C'est pour ça que j'ai choisi N au lieu de S. Plus, et ma valeur initiale, c'est 200 et j'écris 200. Voilà ma réponse finale.